On est dans le bocage normand, à Cerisy-Belle-Étoile. Je m'appelle Clément Leguet et on est à la SCA des Estis. Pour la partie méthanisation, donc c'est un atelier qui a été créé en 2020. Donc c'est la continuité de l'exploitation puisque principalement il est alimenté par le fumier des bovins et complété par les cives produites en interculture sur les parcelles. Au niveau de l'alimentation de la méthanisation, c'est principalement les effluents d'élevage pour 50%. À peu près un quart, voire un tiers, c'est des cives. Le reste, c'est les ensilages d'herbe, des coupes moins intéressantes pour nos vaches laitières qu'on insère dans la méta, et une dizaine de pourcents de maïs. Je produis un mélange cive, seigle, vesse, triticale, trèfle en mélange, ou je produis de l'orge hybride. L'expérience, ça a commencé la première année où j'ai créé la méta en 2020. Donc j'étais parti à faire tout en mélange avec du seigle. Et puis donc j'ai eu un essai de 2 hectares sur une variété hybride pour voir si ça allait nous convenir. On est passé après à peu près 15 à 20% d'orge. Et là, on est arrivé dans la culture de cive à peu près à 40%. Donc c'est à peu près notre équilibre. Ça veut dire que ça nous permet d'espacer nos semis. C'est-à-dire qu'on fait nos régras pour nos vaches laitières au mois d'août. On fait nos seigles, nos mélanges au mois de septembre, fin septembre. Et on sème nos orges vers le 15 octobre. Ça étale nos dates de semis et c'est plus facile. On a vraiment développé le volume en orge parce que le gros atout, c'est le volume, la qualité et c'est peu sensible à l'averse. Et on a beaucoup moins de mal à la récolter dans des années comme cette année, très compliquées, où on a du mal à faire sécher les cives. Et ben, il y a plus de matière sèche en plante entière, en récolte non séchée, ça veut dire qu'on récolte directement sans faire sécher au sol. Et donc on a moins de problèmes de stockage et d'ensilage, on n'a pas de jus qui coule. Et c'est pour ça qu'aussi il y a un gros intérêt sur l'orge. On a un meilleur démarrage au niveau de l'orge par rapport au seigle parce qu'on n'a pas le phénomène d'allélopathie. On a une ensileuse qui pèse et qui analyse en instantané. Le gros intérêt, par exemple, dans de l'orge, on va faire un petit peu plus de 40 tonnes de matière brute à 32-33 de matière sèche. Et du seigle qu'on a ensilé un petit peu après, on était plutôt à 25-26 de matière sèche. Par contre, on avait presque 50 de volume brut. Mais sauf qu'à 25-26, on a du mal à tenir nos silos, on a des problèmes de jus, ça s'écoule et c'est très dur à récolter et c'est très lourd, quoi. On transporte beaucoup d'eau, c'est plus problématique. C'est ça l'intérêt de l'orge. Donc c'est vraiment le peu sensible à l'averse, volume de production, on va dire facilité aussi de conduite. Ça veut dire qu'on peut faire un apport de digestat, ça va pas nuire à la plante pour redémarrer. Le tassement, elle va vite redémarrer, c'est vraiment son atout. Et puis volume de matière sèche si on ensile en. Et puis l'implantation, on n'a pas de problème de maladie. C'est une plante qui est très couvrante pendant l'hiver, donc les mauvaises herbes sont étouffées. Donc c'est facile à conduire. Donc nous, ça nous convient très bien.